Alors la goutte de sueur arrive très souvent quand il s'agit de discuter de TVA et de facturation. J'ai moi-même perdu pas mal d'eau en y pensant lors de mes premières années dans le domaine de la finance. La TVA, c'est vraiment un sujet central dans l'économie d'un pays, donc maîtriser ne serait-ce que les bases est un atout certain si tu veux sortir ton épingle du jeu dans le monde de l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vais te donner les bases de la TVA sur tes factures pour que tu puisses à ton tour briller en meet-up. Bonjour, moi c'est Antoine, je suis expert dans la gestion d'entreprise depuis maintenant plus de 8 ans. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, on parle de facturation, de compte pro, de compta et d'entrepreneuriat. Bon, la TVA, ou plus communément appelée taxe sur la valeur ajoutée, c'est un peu comme la courroie de distribution. Tout le monde connaît, mais personne ne sait réellement ce qui se cache derrière. Ça peut sembler complexe, mais c'est un système de taxation sur la consommation que tu connais probablement bien pour en payer sur tout ce que tu achètes. Alors voilà comment ça marche. Chaque fois qu'une entreprise comme la tienne produit ou vend quelque chose, elle ajoute cette petite taxe à la valeur du produit ou du service. Donc en gros, c'est une sorte de cascade où chaque étape de production et de vente ajoute un peu de TVA. Le truc cool, c'est que tu peux récupérer une partie de cette TVA que tu as payée sur tes achats pour ton business. On appelle ça la TVA déductible. Si tu as payé plus de TVA sur tes achats que ce que tu as collecté sur tes ventes, tu peux même te faire rembourser ou bénéficier d'un crédit de TVA. Donc pourquoi c'est important ? Parce que la TVA, c'est quand même une sacrée source de revenus pour les gouvernements. Et devine quoi, c'est toi en tant que consommateur final qui finit par la payer sur les produits et services que tu achètes. Donc voilà, la TVA en gros c'est un peu comme ton pote qui te suit partout et qui même s'il est un peu embêtant parfois, il peut te donner un coup de pouce quand il y en a besoin, notamment là pour la TVA déductible. Pour les bases, si tu fais partie du club TVA, on verra dans la suite les cas où tu n'es pas concerné, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il est vital de comprendre les différents taux applicables à tes produits ou services. Il faut connaître les règles avant de te lancer dans une nouvelle partie, comme dans tous les jeux. Parlons des différents taux de TVA. Donc la TVA varie selon ton secteur d'activité. Donc comprendre ces taux et leur application sectorielle, c'est vraiment crucial, ne serait-ce que pour facturer correctement. Regardons ça de plus près, ces taux et les industries concernées. Le taux standard de 20%, il s'applique à des industries telles que l'électronique, la mode et les services du conseil. On retrouve aussi le taux réduit de 10%, on le trouve dans les secteurs comme la restauration, l'hôtellerie ou le transport de voyageurs. On a aussi le taux réduit de 5,5%, c'est un taux qui concerne plutôt les produits alimentaires, les livres et les divertissements culturels. Ensuite, on a le taux de 2,1% sur les médicaments remboursés par la sécurité sociale et la presse. Maintenant que tu as une meilleure compréhension des taux de TVA et de leur application dans certains secteurs, passons à la partie pratique. Comment calculer la TVA sur tes factures ? Pas de panique, ça peut sembler plus compliqué que ça ne l'est vraiment. Prends simplement le prix hors taxe de ton produit ou service et multiplie-le par le taux de TVA applicable. Le résultat est le montant de la TVA ajoutée pour obtenir le prix, toute taxe comprise, donc le prix TTC. Ensuite, les cas particuliers de la TVA sur les factures à l'étranger. C'est un peu comme explorer des territoires inconnus. Que tu vendes à des clients en Europe ou à l'international, la gestion de la TVA peut sembler un peu complexe. Donc on va vulgariser tout ça. On va commencer par la facturation des clients hors Union européenne. Si tu vends à des clients en dehors de l'Union européenne, bonne nouvelle, la TVA ne s'applique généralement pas. Cela signifie que tu peux facturer tes produits ou services hors taxe, ce qui peut être un avantage pour ton entreprise française. La facturation des clients au sein de l'Union européenne. Donc maintenant, pour les clients situés au sein de l'Union européenne, les choses se compliquent un peu. Si ton client est une entreprise avec un numéro de TVA intracommunautaire valide, tu n'as pas à facturer la TVA. Mais si ton client est un particulier, tu dois appliquer le taux de TVA de ton pays. C'est une étape importante à ne pas négliger pour éviter les problèmes fiscaux. On va parler des entreprises en franchise en base de TVA. Tu sais, celles qui ne facturent pas la TVA et qui ne la collectent pas non plus. Mais alors, comment font-elles pour établir une facture sans TVA ? Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et si tu es friand de contenu comme celui-ci, active aussi la cloche des notifications. Donc c'est super simple en fait, elles émettent une facture nette de TVA avec un montant hors taxe et elles doivent juste mentionner sur leur facture la notion de TVA non applicable selon l'article du code 293B, Code général des impôts. Ces entreprises en franchise en base de TVA ne récupèrent pas non plus la TVA sur leurs achats, donc même si elles n'enregistrent pas de TVA sur leurs factures. Et devine quoi ? Toute micro-entreprise ou entreprise respectant les seuils du régime de micro-entreprise
peut bénéficier de la franchise en base de TVA. Plutôt sympa, la franchise en base de TVA ne concerne pas que les micro-entreprises d'ailleurs, hein. D'autres types de structures juridiques peuvent aussi en profiter, comme les entreprises individuelles ou certaines sociétés, les SAS, URL, SARL, etc., etc. Du moment qu'elles réalisent, encore une fois, un chiffre d'affaires inférieur au seuil de TVA. Et voilà, c'était Antoine. Maintenant que tu connais les bases de la TVA sur la facturation, je t'invite à nous suivre si la vidéo t'a plu et à activer la cloche des notifications. Et si tu as des questions ou si le contenu t'a plu également, n'hésite pas à le mentionner en commentaire. Allez, à la prochaine!